Bonsoir, aujourd'hui je vais faire un truc que je ne pensais pas faire il y a de ça quelques mois, c'est-à-dire avant le confinement, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de la série Community, un petit review, vite fait de quoi ça parle, et surtout de mon avis en tant que grand expert de séries, qui n'a vu que trois séries dans sa vie et quelques animés. Donc c'est parti, donc alors Community, qu'est-ce que c'est? C'est une sitcom américaine qui a 6 saisons et un film théoriquement, mais il n'est pas encore sorti. Je ne sais pas ce qu'il en est du film, mais c'était le truc qui se disait tout le temps dans la série, 6 saisons et un film. Donc vite fait, c'est un groupe d'étudiants dans une fac pas ouf, avec une rivalité avec une autre fac qui est mieux, de la même ville. Il y a des personnages avec des caractères vraiment différents, ils ont tous des profils différents. Il y a le BG qui a de l'influence, il y a la pseudo-activiste engagée, mais pas vraiment, il y a la première de la classe, il y a le gros gamin, il y a le mec pas très social, il y a la mère religieuse, il y a le vieux qui est là depuis toujours, on sait pas trop pourquoi, et qui se fait bolos tout le temps. Il y a aussi plein de profs avec des profils différents et qui sont super chelous, super gênants ou super drôles. Ça dépend, ils ont plus ou moins d'interactions dans la série. Et il y a aussi le doyen qui est genre le personnage le plus gênant, qui est tout le temps gênant et qui du coup est super drôle. Enfin, il a plein d'habits différents, enfin c'est assez drôle. Forcément, sur les 110 épisodes de la série, il y a plein de sujets qui sont abordés. Il y a les discriminations, les religions, la remise en cause de l'amitié, etc. Il y a aussi plein d'autres morales un peu banales et pas spécialement folles niveau originalité, mais qui la plupart du temps sont quand même assez justes et vraies. Les caractéristiques qui pourraient peut-être différencier Community d'autres sitcoms, d'autres séries, ce serait peut-être le côté très parodique, voire souvent, enfin pas trop parodique, mais dans le bon sens. Et aussi le côté 100% méta de Abed, genre vraiment sans pression, des fois il te dit des trucs, c'est genre, il n'y a rien de plus réel, et qui sont vraiment très vrais sur la série. Enfin bref, c'est le principe d'être méta. Ensuite, avec ma connaissance super renforcée en série, donc comme je l'ai dit, j'ai vu que Brooklyn Nine-Nine et Breaking Bad de toute mon existence. J'ai remarqué qu'il y avait l'acteur de Boyle dans Brooklyn Nine-Nine, dans Community. À un moment, il apparaît dans plusieurs épisodes, je sais plus, peut-être saison 4 ou 5. Il y a aussi, dans de la série Breaking Bad, il y a aussi l'acteur de Gustavo Fring, qui apparaît. Il a un lien familial avec un membre du groupe d'étudiants. Il y a aussi dans la saison 5, je crois, Mike Hermantraut, ouais, voilà, un truc comme ça, de Breaking Bad aussi, qui apparaît dans tout le long ouais, de la cinquième série, je crois, il fait partie du groupe d'étudiants. J'ai surtout découvert qu'il y avait Donald Glover qui jouait dans cette série, qui est genre un personnage très important, comme beaucoup d'autres. Et pour ceux qui savent pas qui c'est Donald Glover, ou en tout cas le nom ne leur dit rien, c'est rien d'autre que Childish Gambino, qui est un chanteur du coup actuel. Et ça m'a agréablement surpris, j'étais un peu impressionné, je me suis dit ok d'accord. Et bah voilà, vous allez découvrir comment il évolue. Sinon concernant mon avis, grâce à un pote, j'ai regardé donc cette série parce que je savais qu'il y avait plein de références à des memes, etc. Genre par exemple le Ha Gay, tout le monde connaît, bah, c'est dans cette série. Bah, je pensais que, sans l'avoir regardé, je pensais que ça allait pas être une série super drôle ou super intéressante. Quand j'ai vu qu'il y avait un chien qui aboie, quand j'ai vu qu'il y avait 6 saisons, je me suis dit oula, ça va être long. Bah en fait, c'était super drôle, ça m'a bien captivé. Alors j'avoue que j'ai préféré quand même les premières saisons, la saison 1 et la saison 2. Je crois que je rigolais quasi tout le temps, enfin, façon de parler. Après j'ai bien aimé le reste, les autres saisons, mais il y a des moments avec des changements de personnages qui me plaisent plus ou non. Il y a aussi beaucoup de passages, des fois des moments de l'histoire qui vont vraiment très loin. Et en sachant que les épisodes sont pas forcément nécessairement liés entre eux, niveau chronologique. Enfin, si, il y a une chronologie, des fois il y a des liens entre les épisodes, mais c'est pas le truc le plus fondamental. Enfin, je pense en regardant cette série,
Je pense qu'on peut prendre une saison comme ça et c'est pas dérangeant, sans forcément recommencer du début. Il y a dans ces dernières séries, dans ces dernières saisons, il y a forcément des épisodes que je surkiffais par rapport à d'autres. Par exemple, ceux que je surkiffais, enfin ceux qui m'ont le plus marqué, c'est bon forcément les épisodes paintball, hein, bien évidemment. Ils partent très loin, mais ils sont quand même assez drôles et il y a un peu de suspense, plus ou moins. Il y a aussi les formats d'épisodes qui changent. Comme par exemple l'épisode où c'est en format jeu vidéo, je pense que c'est peut-être mon épisode préféré, alors que c'est, je crois, saison 4 ou 5 peut-être. Il y a aussi celui avec les marionnettes, celui format dessin animé et tout, et franchement j'ai bien aimé parce qu'en plus ça dynamise un peu le format, et je trouvais que ces épisodes étaient très cool, bien qu'ils soient dans les saisons 4, 5, 6. Et peut-être le seul truc que si je devais modifier un truc, le seul truc que je pourrais dire, ça serait peut-être qu'ils ont pas assez mis en avant Chang, ce qui est, on peut le dire, au niveau du personnage et même au niveau de l'acteur, son acting, il est incroyable. Il aurait pu apporter, surtout dans les dernières saisons, plus de côté un peu what the fuck et n'importe quoi, même s'il le fait déjà. Mais franchement, ce qu'il a fait dans la première saison, c'était trop bien. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, c'est exactement le style d'humour que j'adore. Du coup, en résumé, si je pourrais résumer en quelques phrases des petits trucs, que vous soyez fan de sitcoms super sérieuses, enfin super sérieuses, plus ou moins classiques, comme Friends ou des trucs comme ça, ou alors que justement vous n'aimez pas, je pense que vous pouvez totalement regarder Community. Alors je suis pas un expert bien évidemment, moi c'est un avis de néophyte, de pur néophyte, mais c'est vraiment une série, je pense que vous pouvez regarder tout d'un coup ou un peu quand vous voulez, c'est un peu comme vous voulez, que vous aimiez ou pas les sitcoms, regardez-les, mais je pense quand même, de mon point de vue, regardez au moins une fois dans votre vie, je pense la saison 1 et même peut-être la saison 2 quand même, parce que je pense que c'est quand même assez drôle objectivement. Moi j'ai trouvé ça très drôle, mais peut-être que objectivement c'est quand même assez drôle. Et le mot de la fin, ça pourrait être hashtag je suis Pierce, qui a été victimisé tout au long de la saison, au point que dans le dernier épisode, qui d'ailleurs était pas mal, j'ai bien aimé, c'est le seul qui n'a pas été mentionné ou qui n'apparaissait parmi les personnages ou les anciens personnages. Et voilà, force à toi Pierce. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo et je pense que je referai des petites vidéos comme ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Bien évidemment, s'il faut, j'ai dit de la grosse merde. J'ai essayé de refaire par rapport aux séries, aux animés que j'ai vus. Enfin, peut-être pas aux animés parce que je suis pas autant calé, mais enfin, il y a peut-être besoin d'être plus calé, mais au niveau des séries, j'essaierai de vous faire des petits reviews comme ça ou de vous donner un peu mon avis. Comme ça, vous pourrez me trash talk en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et voilà, bonne journée, bon courage pour les concours actuellement qui se déroulent pour les prépas. Allez, au revoir.